En musculation, une crainte fréquente est celle de se blesser. En effet, on a peur qu'en réalisant certains exercices avec une mauvaise technique ou une charge trop lourde, on puisse se faire mal. Et l'un des exemples les plus connus est le soulevé de terre avec le dos rond. En effet, la crainte de se blesser au dos est très répandue chez les athlètes, notamment les débutants, et le soulevé de terre mettant à contribution la zone lombaire et le dos en général, on se dit qu'une blessure est vite arrivée, et c'est pour ça que chez les débutants, on apprend très vite à soulever avec un dos parfaitement droit pour limiter le risque de blessure. De cet état de fait découle une question. Est-ce que le soulevé de terre dos rond et globalement la flexion lombaire en général est vraiment si dangereuse que ça? Eh bien, le débat est plus complexe qu'il n'y paraît et aujourd'hui je vous propose de nous y pencher ensemble pour le clarifier. Allons-y. La première chose à comprendre pour mieux s'y retrouver dans ce débat, c'est que le corps humain possède une capacité d'adaptation phénoménale mais inégale. Je m'explique. Lorsque vous voulez développer une capacité physique, quelle qu'elle soit, vous causez un traumatisme à votre corps pour que celui-ci comprenne qu'il doit mettre en place des adaptations pour répondre à un besoin. Si vous courez fréquemment et intensément, votre corps va comprendre que ses capacités cardiovasculaires ne sont pas suffisantes pour répondre aux contraintes que vous lui imposez, donc il va les améliorer sur le moyen et long terme. Si vous soulevez lourd, vous prenez de la force, etc., etc. Donc, lorsque vous sollicitez votre corps sur un mouvement spécifique, si vous lui appliquez suffisamment de contraintes sur le moyen et long terme, et que vous lui laissez suffisamment de temps pour bien récupérer, il va progresser sur ce mouvement spécifique. C'est ça que je veux dire quand je parle de capacité d'adaptation phénoménale. Mais rappelez-vous, je les ai aussi qualifiées d'inégales. En effet, toutes les structures de votre corps ne vont pas se renforcer à la même vitesse, et toutes vos capacités physiques ne vont pas progresser au même rythme. Évidemment, dans tous les cas, il faudra des années, voire des décennies pour atteindre les limites naturelles de votre corps. Mais des capacités athlétiques comme la force maximale, par exemple, mettent souvent plus de temps à se développer que l'hypertrophie, par exemple. De la même manière, réaliser un soulevé de terre bien classique, bien académique, bien propre, avec un dos bien droit, va permettre à votre corps de se développer sur ce mouvement en particulier et relativement vite. Quelques mois de travail intelligent et progressif sont en général suffisants pour faire déjà d'énormes progrès sur votre tolérance au soulevé de terre classique. Maintenant, de l'autre côté, nous avons cette fameuse flexion lombaire, le fait d'arrondir le bas du dos, qui est considéré par beaucoup comme une hérésie. Pourtant, lorsqu'on s'y intéresse, on se rend compte que la flexion lombaire est une fonction corporelle comme une autre. De la même manière que le coude peut se fléchir ou s'étendre, par exemple, votre colonne vertébrale est capable de nombreux mouvements, et la flexion est l'un d'entre eux. La preuve en est, lorsque vous ramassez quelque chose par terre ou que vous vous asseyez sur un siège très bas, vous ne gardez pas un dos parfaitement droit en respectant une posture de soulevé de terre parfaite. Et pourtant, vous ne vous blessez pas. Donc, il est important de comprendre que la flexion lombaire n'est pas intrinsèquement dangereuse, ou en tout cas pas plus que n'importe quelle autre fonction corporelle. Pour reprendre l'exemple du coude, faire ça, ce n'est pas dangereux. En revanche, le faire en forçant contre un haltère extrêmement lourd sans y être prêt, ça peut le devenir. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de personnes considèrent le soulevé de terre dos rond comme quelque chose d'extrêmement dangereux? Eh bien, la réponse réside dans l'intensité de l'effort réalisé, souvent la charge soulevée. Parce que si faire ce mouvement n'est pas dangereux en soi, le faire sans s'y être préparé, sans contrôler sa posture et en tirant sur une charge très lourde, ça l'est déjà un petit peu plus. Mais ça l'est de la même manière qu'un athlète qui n'aurait jamais fait de soulevé de terre et qui essaierait de tirer sur une charge très lourde sans y être préparé, risquerait de se faire mal même s'il a une très belle posture avec un dos bien droit. En théorie, si l'on passait des mois, voire des années, à faire une progression et à soulever de plus en plus lourd au soulevé de terre avec un dos rond, le corps finirait par s'habituer, se développer et se renforcer sur ce mouvement précis. Mais comme la plupart des gens apprennent, et sûrement à raison, à faire du soulevé de terre avec le dos droit, le jour où ils se retrouvent dans une situation où leur dos s'arrondit, leurs organismes ne sont pas prêts et la charge soulevée peut mener à des problèmes. En plus de cela, il y a une différence entre les mouvements contrôlés et volontaires et les mouvements subis. Disons que vous essayez de faire un soulevé de terre à 150 kg avec un dos très droit, mais que la charge est trop lourde pour vous. Vous n'allez sûrement pas réussir à maintenir votre posture et votre dos va involontairement s'arrondir. Dans cette situation, vous subissez la dégradation de votre posture. Elle devient un signal comme quoi vous n'êtes pas assez fort pour soulever ces 150 kg. Et c'est ça qui va mener vers une blessure.
J'en veux pour preuve certains powerlifters qui apprennent à faire du soulevé de terre avec une partie de la colonne vertébrale arrondie, souvent autour de la zone thoracique et pour des raisons de performance, et qui pourtant soulèvent lourd, fréquemment, et sans plus se blesser que les autres. Avec du temps, de la patience, de la pratique et surtout de la progressivité, votre corps peut apprendre à soulever des charges lourdes avec une posture de dos arrondi. Maintenant, oui, cette méthode peut être plus longue à développer que certaines autres. En résumé, la flexion lombaire est une fonction corporelle comme une autre, intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. Comme toutes les autres fonctions du corps, elle a besoin d'un temps d'adaptation très progressif pour que l'organisme puisse faire face aux contraintes. Maintenant, il est vrai que comparé à d'autres techniques, d'autres mouvements et d'autres postures, elle peut nécessiter un peu plus de temps pour devenir vraiment sécuritaire et performante. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Et n'oubliez pas les likes, commentaires, abonnements, partages pour soutenir la chaîne. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.